Si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous certain d'aller au ciel? Et si vous mouriez et aujourd'hui, vous vous retrouvez devant Dieu, qui vous poserait la question suivante: pourquoi devrais-je vous laisser entrer au ciel? Quelle serait votre réponse? Dieu a un plan spécifique pour toute votre vie, mais il vous invite à croire en Jésus-Christ pour embarquer sur ce chemin de la vie éternelle. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. La parole de Dieu est l'ultime vérité. Lorsqu'on la rencontre, on rencontre Jésus. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Jésus a la réponse que vous recherchez. Que vous ayez une addiction, une maladie, ou que vous soyez dans le monde, Jésus a la réponse que vous recherchez. Vous n'avez qu'à l'entendre, le recevoir, le croire. Si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous certain d'aller au ciel? Et si vous mouriez et aujourd'hui, vous vous retrouvez devant Dieu, qui vous poserait la question suivante: pourquoi devrais-je vous laisser entrer au ciel? Quelle serait votre réponse? Vous savez, peut-être vous dites, je ne sais pas trop ce que je dirais. Je dirais peut-être, je suis une bonne personne, j'ai fait des bonnes choses, ou je ne suis pas une personne très méchante, je n'ai jamais fait de grands crimes. Peut-être vous allez dire, j'allais à l'église quand c'était des moments spéciaux, comme à Noël, à Pâques, peu importe. Peut-être vous pourriez dire, j'ai donné aux pauvres. Peu importe votre raison, en fait, j'aimerais vous dire aujourd'hui que cette émission va vous proposer la réponse. Vous pourrez, en fait, aujourd'hui même savoir avec certitude que vous allez rentrer au ciel un jour. En fait, on va aller dans la parole de Dieu, on va voir ensemble ce que la Bible nous dit. Et vous savez, c'est tellement merveilleux quand on peut savoir aujourd'hui même que nous sommes en route vers le ciel. Et ça ne dépend pas de notre performance. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bien ou de mauvais. En fait, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de Jésus-Christ qu'on découvre, qu'on rencontre. Aujourd'hui, je crois que cette émission peut vraiment changer toute votre vie. C'est une émission vraiment où Dieu va vous parler, j'en suis certain. Donc, la première chose qu'on veut comprendre, si je veux comprendre vraiment comment aller au ciel, je dois comprendre en fait que tous les êtres humains sur la terre ont besoin d'un sauveur. Absolument. Toutes les personnes sur la terre ont besoin d'un sauveur. Si vous pensez à Marie, la mère de Jésus, les gens vont toujours l'estimer, c'est très bien de l'estimer. Oui, Dieu l'a choisie pour être la mère du Seigneur Jésus sur la terre. Bien, même Marie avait besoin d'être sauvée. On lit dans la parole, dans Luc chapitre 1, au verset 46 et 47. Luc 1, 46 et 47. Nous lisons, « Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Dieu, mon Sauveur. Mais on va dire, sauvé de quoi exactement? Quand on parle d'être sauvé, mais on parle de quoi exactement? Bien, on ne parle pas d'être sauvé de la police, on parle d'être sauvé de l'enfer, sauvé de la mort spirituelle. La mort spirituelle, en fait, c'est d'être séparé de Dieu. Quand je suis séparé de Dieu, je suis spirituellement mort. Je suis dans la mort éternelle. Mais si je rencontre Dieu, je peux vraiment vivre éternellement. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Et la première chose, sauvé de quoi exactement? On est sauvé de la mort, on est sauvé du péché. En fait, Romains 3, 23 nous dit, Romains chapitre 3, au verset 23 nous dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Ceci veut dire que tous les êtres humains, on a tous commis des fautes. Et c'est quoi le péché? Le péché, ça veut dire manquer le but de Dieu. On a manqué la cible. On a tous commis des fautes. En fait, même les petits-enfants, ils apprennent tout à fait naturellement comment se rebeller contre leurs parents. On n'a jamais besoin de leur dire « Voici comment mentir, voici comment voler ». Non, les enfants sont tout à fait naturellement pécheurs. Et nous sommes tous pécheurs. Qu'on ait fait beaucoup de péchés ou pas tellement, comparativement, selon notre raisonnement, on peut s'imaginer, moi, je ne suis pas si terrible. Mais en fait, nous sommes tous disqualifiés du ciel. Okay? Donc, pour aller au ciel, seules les personnes parfaites peuvent rentrer au ciel. Mais pour accéder au ciel, nous devons être parfaits. Et dans notre situation actuelle, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment être sauvé dans un tel état? Comment accéder au ciel un jour si nous sommes tous pécheurs? Bien, Romains 6, maintenant, Romains chapitre 6, au verset 23, nous dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Okay, donc, encore une fois, tous ont péché, mais le fait, en fait, que nous avons tous péché, en fait, tout ça, là, ça nous mène à la mort spirituelle.
le salaire du péché, c'est la mort, et même ultimement, nous avons la mort physique. On va tous se retrouver dans la tombe un jour, dans un cercueil, parce que le fruit du péché, c'est ça, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, OK, il y a un don gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Jésus-Christ est le sauveur du monde, mais il peut aussi devenir notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître, celui qui nous dirige dans notre vie. Donc, tous les hommes ont besoin d'un sauveur, mais sauver de quoi? Sauver du péché, sauver de la sentence du péché, sauver de la mort, en fait, pour recevoir la vie éternelle. Et on peut se poser la question, oui, mais moi, je ne suis pas une personne très, très mauvaise. Moi, je considère que je suis quand même une bonne personne. Je suis assez juste. Je trouve que je suis une bonne personne. Romains 3,10 nous dit ceci. Romains, chapitre 3, verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. La Bible nous dit ça là. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Même la personne la plus gentille que vous pouvez connaître, la personne la plus merveilleuse que vous pouvez imaginer, la plus sainte. Dieu dit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Et là, vous allez dire, mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous, les êtres humains? Ésaïe 64 au verset 5 nous dit ceci. Ésaïe 64 au verset 5. Nous sommes tous, encore on parle de tous, là, c'est vraiment remarquable. Dieu veut vraiment qu'on comprenne ceci. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous savez, on va le reprendre. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. On est sale devant Dieu. Quand on se présente devant Dieu, nous sommes vraiment, vraiment sales à ses yeux. Mais nous, on ne s'imagine pas comme si nous sommes sales. On se voit, OK, on se compare aux autres. On va dire, bien, cette personne-là que je vois, cette personne-là, elle est vraiment sale. Elle, c'est vraiment une pécheresse. Elle est vraiment terrible. Mais c'est parce qu'on est toujours en train d'évaluer selon nos standards. Et nos standards ne sont pas les standards de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de perfection. Vous savez, on peut se voir comme étant très, très propre. Mais si on était sous un microscope, peut-être le microscope pourrait dire « Ah, il y a des saletés ici. » là. Vous voyez? Et avec Dieu, notre Dieu est un Dieu de perfection. Il est pur, sans tache. Et nous, devant lui, dans notre humanité, nous sommes pécheurs. Nous sommes sales. Bien là, qui ou quoi peut nous sauver de cette sentence de la mort? Qui peut nous sauver? Qu'est-ce qui peut nous sauver? Bien, la réponse, elle est merveilleuse. Dans Jean, au chapitre 14, Jean 14, au verset 6. Jean 14, 6. Nous lisons, « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Encore une fois, Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Vous savez, souvent, on est là, on cherche Dieu, on cherche à combler ce vide dans notre cœur. On est là, on ressent quelque chose de spirituel, on veut être connecté à Dieu, mais on ne sait pas comment faire. Donc, on essaye la religion, on essaye le nouvel âge, l'occultisme peut-être. On cherche dans la spiritualité. On veut combler ce vide, mais on reste toujours vide. Jésus a dit, il a dit, « Je suis, c'est moi là que vous cherchez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Écoutez, je suis le chemin, Jésus a dit. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En fait, Jésus a dit qu'il était la solution. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse que nous cherchons tous. Donc, qui peut nous sauver? Qui peut nous arracher de cette sentence de la mort? Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il était parfait. En fait, Dieu, dans le ciel, voyait les êtres humains dans le péché, les hommes rebelles. Et Dieu voyait la sentence qui était au-dessus de notre tête. Et Dieu a dit, ces hommes ne peuvent pas se sauver. C'est impossible pour eux d'être parfaits. Donc moi, je suis parfait et je vais m'incarner, je vais venir sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Je vais venir sur la terre et puis je vais vivre une vie de perfection. Mais après, je vais mourir sur la terre et je vais payer la dette du péché de ces hommes pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a payé le salaire. Il a donné sa propre vie. En fait, il a été notre substitut. Lui qui était juste, il a reçu la punition des injustes. Et quand je reçois Jésus-Christ dans ma vie, je dis en fait, je crois que Jésus, qui était parfait, il a payé le prix de mon péché, de mes péchés. Il a tout payé pour moi à ma place. C'est comme si vous êtes en cour, OK? Vous êtes là devant un juge et quelqu'un arrive dans cette scène de cette cour. Et puis là, on a des accusations contre vous, mais quelqu'un arrive et il dit, non, non, c'est moi.
En fait, c'est moi, là, je veux payer la sentence de cette personne. Et là, vous êtes libérés. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a payé notre sentence. Il a payé le salaire du péché en mourant lui-même, lui qui était innocent, lui qui n'avait jamais commis de péché. Il est mort sur la croix en tant que notre substitut. Et lorsque je crois en Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde, je peux être sauvé moi-même. Mais ce n'est pas juste assez de croire que Jésus est le sauveur. J'ai besoin de faire de lui mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître. Et on va y arriver bientôt. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Si je cherche pour la vérité, je cherche dans la religion, ce n'est pas la religion qui peut nous donner ce qu'on recherche vraiment, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Remarquez ça. Nul ne peut venir au Père que par moi. En fait, comme j'ai mentionné, des fois, on va chercher dans la religion. Et plusieurs églises vont même dire, nous sommes la réponse. Notre Église est la bonne. Notre Église est la meilleure. Et souvent, j'ai dit, écoutez, moi, je suis pasteur ici à l'Église de la Victoire. Je crois qu'on a une belle Église et je crois que l'Église de la Victoire est la meilleure Église au monde pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis dans cette Église et je crois que mon Dieu me réserve toujours le meilleur. Maintenant, si vous êtes dans une autre Église, j'espère que cette Église est la meilleure au monde pour vous. Parce qu'on ne peut pas tous être physiquement dans la même Église, mais on peut tous faire partie de l'Église avec un grand E, la grande Église universelle. Et cette Église est composée de personnes, en fait. L'Église véritable, c'est des personnes. Ce n'est pas une organisation humaine, c'est vraiment le rassemblement des croyants en Jésus-Christ. En fait, c'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est une grande Église universelle où des personnes croient en Jésus et lui ont donné leur vie. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'une Église humaine, quand je parle d'un nom d'une Église, est-ce que quelque chose que les hommes ont inventé, est-ce que c'est cette Église qui peut nous sauver? Non. En fait, Jésus a dit, c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Remarquez bien dans Romains, chapitre 10, au verset 13. Je trouve que ce verset est vraiment extraordinaire. Romains 10, 13. Ce texte nous dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Encore une fois, quiconque. On peut être une petite mamie, on n'a pas fait des études théologiques, mais on a réalisé qu'on avait besoin de sauveur et on dit « Jésus ». Et on dit « Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. » Une petite personne très, très simple avec la foi d'un enfant peut simplement invoquer le nom du Seigneur, faire appel à ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Et la Bible dit, cette personne sera sauvée. Encore une fois, c'est Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu pour ça. Donc, c'est assez simple. Certains vont dire, oui, mais moi, je suis protestant. Moi, je suis telle religion. Peu importe. Bien, en fait, 2 Corinthiens 4, 5 nous dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 5. J'aime trop ce verset-là, parce qu'en fait, l'apôtre Paul ne prêchait pas un mouvement, une église, une organisation. Il a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Donc, on ne prêche pas nous-mêmes ici, là. Ce n'est pas nous, le sauveur du monde. Ce n'est pas l'Église de la Victoire qui est le sauveur du monde. Oui, l'Église de la Victoire présente le sauveur du monde. Et gloire à Dieu, je crois que nous avons, et je crois vraiment que c'est une bonne Église, gloire à Dieu. Évidemment, si je suis là, parce qu'on prêche la vérité. Mais on peut adhérer à l'Église de la Victoire et ne pas se donner à Jésus-Christ et être éternellement perdu, parce que ce n'est pas l'Église qui sauve. Ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Donc, il a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est Jésus qui sauve. Maintenant, remarquez bien, je ne suis pas en train de dire que l'Église n'est pas importante. C'est très important. L'Église est vraiment importante en tant que notre famille spirituelle, mais pas en tant que notre sauveur. L'Église ne peut pas nous sauver. L'Église n'est pas la source du salut. L'Église peut présenter celui qui sauve. Et c'est ça qu'on fait ici à l'Église de la Victoire. On prêche Jésus-Christ. On prêche celui qui a payé la dette de nos péchés. Ce n'est aucune organisation humaine qui a payé le prix sur la croix. C'est seul Jésus-Christ qui a payé le prix. Et une autre chose que je pourrais vous dire, je crois dans l'Église locale. Je crois que c'est important de trouver notre famille spirituelle. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas une Église spirituelle, vous n'avez pas une famille spirituelle, nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous écrire, en fait, à famillevictoire.com, famillevictoire.com. Et vraiment, on a les bras tout grands ouverts pour vous accueillir dans la maison de Dieu. Vraiment, l'Église est très importante, mais elle ne peut pas vous sauver. Hébreux 10, verset 25 nous dit, « Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. »
Donc oui, de nos temps, si vous voyez bien, il y a beaucoup d'églises qui ferment. Pourquoi? Parce que les gens ont pris l'habitude de délaisser leur église. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, ne délaissons pas nos réunions, mais soyons constants, soyons toujours là avec nos frères et nos sœurs. Et dans Actes 2, 42, par exemple, on voit que dans l'Église primitive, les croyants au tout début de l'Église, en fait, on voit le témoignage de ses frères et de ses sœurs. Dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, donc on parle ici du repas du Seigneur, et dans les prières. Donc, ils étaient ensemble. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Donc, l'Église ne peut pas nous sauver, mais elle fait partie de notre vie intégrale parce que l'Église, en fait, est composée de frères et de sœurs qui sont là pour nous encadrer, pour nous apporter l'enseignement qu'on a besoin, pour pleurer avec nous, pour se réjouir avec nous, pour nous appuyer, nous aider aussi à prendre notre envol et vraiment briller en tant que la lumière du monde. Donc, l'Église est importante. Tout ça pour dire, en fait, tous les hommes ont besoin d'un sauveur. Sauver de quoi? Sauver du péché, de ses conséquences, la mort spirituelle. Et aujourd'hui même, vous pouvez entrer dans cette dimension de paix qui est disponible pour chaque enfant de Dieu. Parce que vous pouvez avoir la certitude aujourd'hui même que si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous allez être en route vers le ciel. Vous pouvez le savoir aujourd'hui même, frères et sœurs. 1 Jean 5,13 nous dit ceci. Je vais vous le prouver. 1 Jean, chapitre 5, au verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Encore une fois, la parole de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez. Ce n'est pas que peut-être vous allez avoir un jour, on a l'espoir. Non, c'est pas ça. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez aujourd'hui même là, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, par exemple, aujourd'hui, si je mourais et je me retrouvais devant Dieu et Dieu me posait la question, « Mais pourquoi devrais-je te laisser rentrer, toi, Joël? » Bien, ce que j'aurais pu dire au Seigneur, tout simplement, « J'ai cru en Jésus-Christ. J'ai reçu le pardon de tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Il a été mon substitut. Je lui ai donné toute ma vie. Il m'a purifié. Et aujourd'hui, je crois que je peux rentrer au ciel parce que j'appartiens à Jésus. Je lui ai donné ma vie. » Et là, Dieu dirait, « Oui, rentre. Rentre dans le repos de ton maître aujourd'hui. » Dans Jean 6, 47, nous lisons, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. » Ici, c'est vraiment un verbe. Celui qui croit, celui qui exerce sa foi là, en moi, a la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose que je vais recevoir demain. Je l'ai déjà. Et oui, le salut, c'est quelque chose qui progresse. Je progresse dans le salut, donc demain et après-demain, je continue à expérimenter le salut en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui même, je peux le savoir. Donc, encore une fois, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Et ce qui est encore plus glorieux, non seulement je peux savoir que j'ai la vie éternelle, mais dans Romains 8, 1, nous lisons, « Il n'y a donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Comment est-ce que c'est possible de ne pas avoir de condamnation quand j'ai commis tellement de péchés dans le passé? Le texte dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et j'ai été pardonné de tous mes péchés, j'ai reçu sa justice. Donc, si je suis juste, si je suis devenu un saint parce que j'ai donné ma vie à Jésus, il n'y a pas de condamnation qui peut m'atteindre parce que je suis déjà parfait en Jésus-Christ. Je ne suis plus un pécheur, je suis devenu un saint. Wow, c'est extraordinaire. Donc, toute ma vie change, mon identité change, mon héritage change, je deviens un enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Maintenant, vous dites, Pasteur Joël, ça c'est génial, c'est super, là. On a besoin d'un sauveur, et j'ai compris, Jésus-Christ est le sauveur, il peut me sauver de la mort éternelle. J'ai compris que l'Église est importante, mais elle ne peut pas me sauver. Et je peux même le savoir aujourd'hui même, que je suis sauvé, mais comment vraiment faire maintenant pour avoir ce que tu as? Pasteur Joël, toi, aujourd'hui, tu dis que tu as la foi et que tu es certain d'aller au ciel, mais comment est-ce que je peux vraiment manifester ma foi aujourd'hui pour être sûr que je vais aller au ciel? Bien, on va voir ça dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, Éphésiens 2, 8. En fait, votre foi détermine votre avenir. Oui, votre foi et où vous allez l'investir, votre foi va déterminer votre avenir. Éphésiens 2, 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce, une faveur non méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen, par l'autoroute de la foi. Donc, c'est votre foi qui va aller chercher cette grâce du pardon.
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, je reçois le ciel, je reçois le pardon en tant que don, pas parce que je mérite quelque chose. Ce n'est point par les œuvres. Le texte dit, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les choses que vous pouvez faire de bien là, pour penser que je vais peut-être mériter le ciel, mériter le pardon, mériter la vie éternelle. Non, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par vos œuvres, en fait, mais c'est par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix, afin que personne ne se glorifie. Parce que si c'est par mes œuvres, je pourrais dire, oh, Seigneur, moi, je crois que je peux rentrer au ciel parce que j'ai donné de l'argent aux pauvres, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais si c'était moi qui pouvais me sauver moi-même, là, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour payer ma dette de péché. Il m'aurait dit, viens donner de l'argent aux pauvres, faites ceci, faites cela, et là, vous pourrez être assez bon pour entrer au ciel. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous pécheurs sans Jésus-Christ. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, une fois que je reçois Jésus-Christ, certainement, je vais faire des bonnes choses. Mais ce n'est pas par ces bonnes choses que je peux aller au ciel. Je peux aller au ciel, en fait, parce que je reçois Jésus-Christ. Et oui, après, quand je reçois Jésus-Christ dans ma vie, il me change, il me transforme, et je vais vouloir faire des bonnes choses en reconnaissance pour le don que j'ai reçu, le don de la vie éternelle. Donc, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez, Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a des beaux projets. Il a un chemin tout tracé pour votre vie, en fait. Dieu a un plan spécifique pour toute votre vie. Mais il vous invite à croire en Jésus-Christ pour embarquer sur ce chemin de la vie éternelle. Vous dites, donc c'est par la grâce, par le moyen de la foi, mais comment je vais manifester cette foi, Pasteur Joël, pour être sûr d'aller au ciel? En ce moment, je ne sais pas comment faire. En fait, comment allez-vous manifester votre foi? C'est par la confession de votre bouche, tout simplement. Tout comme quand je me suis marié, je suis entré dans une alliance avec mon épouse, j'ai déclaré « oui, je le veux ». Et vous, pareillement, vous devez dire « oui, je le veux. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ ». Remarquez bien ce qu'on lit dans la parole, dans Romains chapitre 10 au verset 8. Romains 10 au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est quoi la parole de la foi? On parle de confession. Remarquez bien, au verset 9. Si tu confesses de ta bouche tous vos nombreux péchés, non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. On peut oublier même les péchés qu'on a commis. Le texte dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc, si je confesse Jésus, je crois en Jésus, je crois ce que Jésus a fait pour moi. Donc, si tu crois de ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En fait, le salut, c'est pas simplement de croire que Jésus est mort sur la croix, on doit croire également que Jésus est revenu à la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Oui, en fait, il a prouvé qu'il était victorieux sur la mort lorsqu'il est sorti du tombeau. C'est ça qui est glorieux. Donc, aujourd'hui, non seulement on a entendu les paroles que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », mais il a prouvé qu'il était la source de la vie en étant victorieux sur la mort. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche, en déclarant de notre bouche, qu'on parvient au salut. Ceci veut dire, j'ai besoin de confesser ma foi en Jésus-Christ et dire, je crois que Jésus est la source du salut. C'est lui qui a payé le prix pour moi. Je place ma foi en lui. Je confesse de ma bouche Jésus-Christ. Si vous dites, Pasteur Joël, je ne sais pas si je suis prêt à vraiment m'abandonner entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si je suis prêt vraiment à donner toute ma vie à Jésus. Oui, il est peut-être le Sauveur, mais j'ai tellement de choses à accomplir. Vous savez, des fois, on pense qu'on va perdre en se donnant à Dieu. En fait, on a tout le monde à gagner. Et on croit un mensonge si on pense qu'on est mieux sans lui. En fait, dans Matthieu 16, au verset 26, nous lisons Matthieu 16, au verset 26. « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Il y a des gens qui donnent des choses tellement temporaires en échange pour leur âme. Ils vivent pour le péché, ils vivent pour des plaisirs passagers. Mais on peut donner notre vie à Jésus-Christ aujourd'hui et passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. On peut tourner la page sur nos transgressions, sur les péchés, sachant que 2 Corinthiens 5, 19 nous dit que Dieu ne tient pas compte de nos fautes lorsqu'on se donne à Jésus-Christ. Tous nos péchés, toutes nos fautes
sont supprimées lorsqu'on donne notre vie à Christ. On peut vivre sans condamnation. On peut vivre avec une conscience purifiée de nos péchés, selon Hébreux 9, 14. Et non seulement ça, on est purifié au niveau de notre conscience, mais on devient des saints, selon Colossiens 3, verset 12. Oui, on devient des saints. On a une nouvelle identité. Et on est même amené à la perfection pour toujours, selon Hébreux 10, 14. En fait, toute notre identité change. Mais tout commence par oui. Oui, je le veux. Oui, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je crois que Jésus est le sauveur du monde, mais je veux aussi le recevoir comme étant mon Seigneur, c'est-à-dire mon Maître. Voulez-vous le recevoir maintenant? Si vous voulez, priez avec moi. Dites tout simplement avec cœur, avec sincérité, Père éternel, aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Je reçois le pardon de tous mes péchés maintenant. Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen et amen. Si vous avez prié avec sincérité, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Écrivez-moi à info@églisedelavictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je vais vous écrire, je vais vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu. Et oui, si vous avez besoin d'une famille spirituelle, nous sommes là pour vous. L'Église de la Victoire, elle est là pour vous aider. Je le répète, nous ne sommes pas le sauveur du monde, mais nous vous présentons le sauveur du monde et nous allons aussi vous aider à le découvrir vraiment en profondeur. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.